parle souvent des gagnants et on répète sans cesse, au final, dans le football, on ne retient que les vainqueurs. On peut aussi parler des meilleurs joueurs, ceux qui ont su performer, se démarquer et dévoiler tout leur talent. Mais qui dit gagnant dit aussi perdant, pas forcément donc en termes de résultats, mais aussi par rapport aux attentes. La déception d'un joueur au potentiel énorme, une erreur menant à un but ou tout simplement un niveau de jeu insuffisant. Salut les gars, c'est Sean Vibe, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des grands perdants, selon moi, de la Neo Egoist League. Ceux qui malheureusement n'ont pas su se démarquer, qui ont déçu, qui m'ont déçu, ou qui probablement aussi, peut-être, ne devraient pas participer à la Coupe du Monde du vin. On commence doucement avec, il faut le dire, l'arnaque des joueurs d'origine, des 5 grandes équipes européennes qui ont participé à la NEL. En soi, si on regarde ces équipes, il y a au final très peu de vrais talents marquants, si on exclut, je le répète, les joueurs japonais. Le Bastard à Kaiser NS, qui sont vraiment bons et qui se démarquent du reste de leurs coéquipiers. Les Ubers n'ont que Lorenzo. Le Manchester City Nakagi, qui est un joueur assez mid, il faut le dire, et le PSG à Charles Chevalier. Mais c'est pas encore un game changer, il est très jeune et a encore une grosse marge de progression. Le meilleur pour la fin, donc, si on regarde le FC Barça, ce club n'a aucun joueur d'origine vraiment marquant. Personne de chez personne. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs parce que dans la réalité, ils sont quand même connus pour leur centre de formation à la Masia. Même constat pour le Manchester City qui a inspiré de Manchester City, qui est connu justement pour leur centre de formation, avec en réalité des joueurs formés comme Foden, comme Sancho et encore. Peut-être que les vrais bons joueurs, justement, qui ont 19, 18 ans du Manchester City et du FC Barça jouent déjà avec les pros et qu'on les reverra par la suite à la Coupe du Monde du vin, c'est une possibilité que l'auteur peut utiliser. Mais en tout cas, que ce soit côté Manchester City, on n'a vu aucun joueur anglais intéressant et côté FC Barça, on n'a vu aucun joueur espagnol intéressant. Au final, encore un aparté, on comprend que l'auteur ne pouvait pas se permettre de remplir chaque équipe de grands talents, ça aurait créé un déséquilibre avec les joueurs japonais qu'il souhaitait développer. Cependant, on se retrouve avec des équipes, donc comme je l'ai dit, comme le FC Barça ou le Manchester City qui font clairement pitié dans cette compétition. Ensuite, on va passer aux joueurs U20 du Japon. Alors, les joueurs U20 du Japon, ils représentent pratiquement tous les grands problèmes des faire-valoir. Après la victoire de Blue Lock face à l'équipe nationale U20, les titulaires de cette dernière ont rejoint le projet Blue Lock. Au final, très peu d'entre eux ont réussi à justifier réellement leur place en équipe nationale. Si on regarde le dernier classement des offres de la NEL, le premier joueur originaire de l'équipe U20, il est 6e, c'est Oliver IQ. Et le deuxième, il est 13e, c'est Shuto Sendo. Le reste des joueurs se retrouvent aux dernières places du classement, de la 25e à la 35e position. C'est un échec sans précédent pour eux et pour le football japonais. Bien qu'ils aient intégré le Blue Lock, ils vont tous gentiment prendre la porte de sortie du projet sans même passer par la wildcard, ça j'en suis sûr. On reste sur les joueurs originaires du Japon, mais cette fois-ci, on parle des vrais produits du projet Blue Lock, des joueurs comme Shingen Tanaka, Taiga Tsunzaki ou Akira Endoji. Tous ces joueurs-là vont évidemment sortir et je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'aient jamais eu l'occasion de se montrer. C'est aussi le problème quand un manga est réalisé par un auteur et un dessinateur. Le dessinateur, il s'applique sur le chara-design de chaque personnage important ou moins important. Quand j'ai vu d'ailleurs ces personnages pour la première fois, surtout Endoji et Taiga, je parle pas du reste, j'étais vraiment hypé. Je me disais, eux, ils vont peut-être faire quelque chose. L'auteur n'a pas sorti ses designs pour rien et au final, si, j'avais oublié qu'il y avait justement un scénariste et un dessinateur. En résumé, dans cette première partie, on a pu parler des PNJ globalement, décevants du projet, que ce soit les joueurs originaires des équipes U20, les titulaires du Japon U20 ou ceux du projet Blog. On peut maintenant se concentrer sur des joueurs en particulier qui ont raté leur NEL. Évidemment, on est obligé de parler d'Igarashi. Parmi tous les joueurs du projet Blue Lock, Igarashi est sans aucun doute l'un des plus surprenants, non pas par son talent qui est largement en dessous de la moyenne comparé aux autres attaquants, mais plutôt par sa capacité à se maintenir dans le projet malgré tout. Là où d'autres joueurs se sont fait éliminer assez rapidement, Igarashi a réussi à survivre grâce à une combinaison d'abnégation, de fourberie et une détermination presque désespérée. Dès le début, on l'a vu de toute manière, je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas réaliser en termes de technique pure ou de puissance avec des joueurs comme Isagi Baro Nagi. Alors il a opté pour un style de jeu basé sur la survie avec des simulations exagérées, des fautes calculées et une attitude évidemment souvent critiquée mais efficace pour rester dans la course. C'est cette fourberie qui lui a permis de gratter quelques précieuses minutes dans le match entre le PSG et le FC Barça pour ne pas se faire éliminer d'entrée et malgré quelques actions où il a tenté de sortir du lot, de devenir le héros de ce match, son niveau global est resté insuffisant face à des adversaires d'un tout autre calibre. Son jeu basé sur les simulations a atteint ses limites et à ce stade il est évident qu'il n'avait plus sa place dans le Blue Lock et qu'il aurait probablement dû sortir
sortir bien plus tôt dans l'aventure. On aurait pu imaginer qu'il développe un style plus abouti, plus stratégique, quelque chose qui le rende vraiment utile sur le terrain, au-delà des fautes et des ruses. Mais au final, il n'a jamais réussi à dépasser cette image de simple survivant. Hitoshi Rin. Alors, Hitoshi Rin, c'est celui qui avait énormément à gagner lors de la NEL. Après tout, c'était l'occasion parfaite de prouver qu'il était le meilleur attaquant du projet devant Inzaghi et tous les autres. Cependant, sa défaite lors du match PSG-Bayern Munich a tout changé. Malgré la deuxième place du PSG, cette défaite représente sans doute l'échec le plus cuisant de tout le projet Blue Lock. C'est d'autant plus lourd que c'est sa deuxième défaite consécutive après que Inzaghi lui ait volé le but de la victoire contre le Japon U20. Cette accumulation d'échecs remet sérieusement en question son statut de véritable rival d'Inzaghi et de leader de l'équipe du Blue Lock. À force de s'incliner face à lui, Rin risque de perdre sa légitimité en tant que challenger principal, en tant que leader, surtout si les résultats continuent dans cette direction. Trouver une place crédible pour lui maintenant en tant que rival d'Inzaghi, déjà c'est extrêmement compliqué. Et pour la suite, à moins d'un retour en force spectaculaire, ça devrait pas se faire. Son chemin vers la rédemption s'annonce vraiment difficile. Il faudra bien plus que des performances individuelles pour renverser la vapeur. Peut-être une offre de dingue d'un top club comme le Real ou autre pour voilà, garder la concurrence avec Inzaghi, mais sinon je le vois mal revenir et vaincre Inzaghi dans un duel par exemple de meilleur buteur ou autre, hein. Du coup, comme mentionné en intro, les grands perdants de la NEL, ce ne sont pas uniquement ceux qui ont terminé aux dernières places du classement. En réalité, ce sont souvent ceux qui ont, malgré leur potentiel, n'ont pas réussi à se mettre en avant ou à marquer leur empreinte sur le projet. La vraie défaite, c'est de rester invisible ou de ne pas parvenir à faire la différence. Je parle à toi, Rin Hitoshi. Dans un projet aussi compétitif que Blue Lock, ce manque d'impact, c'est la pire des pertes. Au final, les joueurs qui n'ont pas su briller, n'ont pas su faire valoir leur qualité, risquent de disparaître dans l'ombre des autres. C'est peut-être là leur plus grande défaite. Écoutez les gars, la vidéo touche à sa fin. J'aurais pu parler de plein d'autres personnages, hein. J'aurais pu parler de Shido, j'aurais pu parler de Nagi, de Reo, mais bon, ces deux-là, j'en avais déjà quand même traité dans une autre vidéo. Je vous mets en description de toute manière. Voilà, je me suis basé quand même sur les points que je juge importants, c'est-à-dire Rin, Igarashi et toute cette clique de PNJ décevante. Pour le reste, on pourra faire peut-être dans la suite une vidéo spécifique. De toute manière, pour le moment, on attend le classement final, voir qui sortira définitivement de la NEL et on pourra en reparler par la suite. Écoutez les gars, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.